Fatigué par le désordre, je suis déjà passé par là. Mon armoire ressemblait à un champ de bataille. Des vêtements empilés, des pièces que je n'utilisais jamais, une véritable montagne de confusion. Chaque fois que j'ouvrais la porte, je ressentais une vague de frustration. C'est alors que j'ai décidé qu'il me fallait changer. La solution résidait dans des méthodes simples qui pouvaient transformer ce désordre en un espace organisé et fonctionnel, et en seulement 1 heure. La première méthode que j'ai appliquée a été celle de la catégorisation. J'ai sorti tout du placard et l'ai mis sur le lit. Chaque pièce a été regroupée par catégorie. T-shirt, pantalon, robe. Voir tout exposé m'a donné une nouvelle perspective. J'ai pris conscience de combien de vêtements j'avais réellement et combien de pièces ne faisaient plus partie de ma vie. Cette étape initiale m'a non seulement aidé à visualiser ce que je possédais, mais m'a également apporté plus de clarté sur ce que j'utilisais vraiment. La deuxième méthode a été celle de l'évaluation. Avec les vêtements organisés par catégorie, j'ai commencé à me poser des questions. Cette pièce me rend-elle heureuse? Ou est-ce que je l'utilise vraiment? Si la réponse était non, il était temps de laisser aller. Pour chaque article qui ne m'était plus utile, je ressentais une légèreté. Cette pratique a non seulement réduit le nombre de pièces, mais m'a également appris à choisir avec plus de conscience. L'idée que chaque pièce que je gardais devait avoir un but est devenue un mantra. Enfin, la troisième méthode que j'ai adoptée a été celle de l'organisation. Avec les pièces nécessaires sélectionnées, il était temps d'organiser l'espace. J'ai choisi de plier les vêtements de manière verticale, ce qui économise non seulement de l'espace, mais rend également plus facile de voir tout en un coup d'œil. Les t-shirts et les pantalons ont été rangés en rangées, me permettant de voir chaque article sans avoir à fouiller tout. Les cintres ont été remplacés par des options plus fines, libérant de l'espace et donnant une atmosphère plus légère à l'armoire. Après cette heure dédiée à mon armoire, la sensation d'accomplissement était indescriptible. Un espace propre et organisé ne seul pas offrir une esthétique agréable, mais également une paix mentale que je ne savais pas qu'il me manquait. Maintenant, au lieu d'ouvrir la porte et de ressentir de la frustration, je ressens du soulagement et de la clarté. La vérité, c'est que l'organisation ne concerne pas seulement ce que vous possédez. C'est aussi une question de la façon dont vous vous sentez à ce sujet. Un garde-robe impeccable est le reflet d'une vie simplifiée. Cette transformation peut commencer aujourd'hui, et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'1 heure. Après avoir organisé mon garde-robe, j'ai réalisé que cette expérience n'était que le début d'un voyage plus vaste vers le minimalisme. La sensation de légèreté et de clarté m'a incité à explorer d'autres espaces de la maison. L'endroit suivant que j'ai décidé d'aborder était la cuisine. La cuisine est l'un des espaces les plus utilisés dans chaque foyer, mais c'est également l'un de ceux qui accumulent le plus d'objets inutiles. J'ai commencé par vider les armoires et les tiroirs, les ustensiles de cuisine que je n'avais jamais utilisés, les casseroles qui prenaient de la place et les appareils électroménagers devenus obsolètes ont été les premiers à sortir. L'idée était simple, ne garder que ce que j'utilisais vraiment. En procédant à ce tri, j'ai réalisé que de nombreux objets avaient été achetés de manière impulsive, dans l'espoir qu'ils m'aideraient à cuisiner de manière plus efficace. Cependant, la réalité était que plus j'avais d'ustensiles, plus il était difficile de cuisiner. J'ai donc choisi de conserver uniquement l'essentiel, et cela a transformé mon expérience en cuisine. Maintenant, chaque fois que j'entre dans la cuisine, c'est comme si un poids avait été levé de moi. Cuisiner est devenu plus agréable, et je peux préparer les repas plus rapidement. Après avoir terminé la cuisine, je me suis dirigé vers le salon. Cet espace est le reflet de la façon dont nous passons notre temps et, lorsqu'il est en désordre, il peut générer une sensation constante de stress. J'ai commencé par analyser les objets décoratifs, les livres et les meubles. Je me suis posé la question, cet objet apporte-t-il de la joie ou de la valeur à ma vie? La réponse à de nombreux objets a été un franc non. Des livres que je ne relirai jamais, des décorations qui n'allaient plus avec mon style et des meubles qui prenaient un espace inutile ont été éliminés. Le processus de désencombrement n'a pas été facile, mais, en même temps, il a été libérateur. La sensation de se débarrasser d'objets qui ne servent plus est incroyable. Au final, le salon est devenu un espace plus aérien, avec moins d'objets, mais avec une touche plus personnelle et significative. Désormais, chaque élément qui reste est celui que j'aime vraiment et qui porte une histoire ou un souvenir. La transformation s'est étendue à mon bureau.
Un endroit qui était auparavant un véritable chaos. Des papiers entassés, des stylos qui ne fonctionnaient plus et des équipements de bureau inutiles étaient partout. En m'attaquant à cette zone, j'ai fait un effort conscient pour numériser des documents qui n'avaient plus besoin d'être imprimés. Cela a non seulement économisé de l'espace physique, mais a aussi facilité l'accès à des informations importantes. J'ai organisé les outils de travail de manière fonctionnelle, ne conservant que ce que j'utilisais régulièrement. Chaque tiroir a désormais un but clair, et le fait de s'asseoir pour travailler est devenu beaucoup plus agréable. Le désordre de mon bureau a disparu, et avec cela, ma productivité a augmenté. Un espace de travail propre et organisé a apporté un nouveau focus, me permettant d'effectuer mes tâches plus efficacement. Au fur et à mesure que ce parcours d'organisation avançait, j'ai remarqué un schéma. Le minimalisme ne concerne pas seulement la réduction du nombre d'objets, mais la création d'un environnement qui favorise la tranquillité et le bien-être. Cette philosophie a commencé à se refléter dans d'autres domaines de ma vie, y compris mes finances personnelles. Avec moins d'objets à gérer et moins d'achats impulsifs, ma relation avec l'argent a également changé. J'ai commencé à évaluer chaque achat avec plus de soin. Au lieu de chercher la satisfaction immédiate dans de nouveaux objets, j'ai commencé à privilégier des expériences, comme des voyages et des moments passés avec des amis et la famille. Ce changement de perspective a apporté une liberté financière que je ne savais pas possible. Désormais, lorsque je pense à acheter quelque chose de nouveau, je fais une pause et je me demande si j'en ai vraiment besoin ou si c'est juste un désir passager. Cette pratique de réflexion est devenue une habitude précieuse, qui m'aide à éviter le piège du consumérisme. Au lieu d'accumuler des choses, je cherche à investir dans des expériences qui enrichissent vraiment ma vie. Le minimalisme a également eu un impact sur ma vie sociale. Je crois qu'en simplifiant mon espace, j'ai commencé à mieux apprécier mes relations avec les gens qui m'entourent. Les interactions ont gagné en qualité, car je ne suis plus distrait par le désordre et l'excès d'objets. Les rencontres à la maison sont devenues des moments véritablement spéciaux, où je peux me concentrer sur les connexions humaines au lieu de m'inquiéter de l'apparence de l'environnement. Maintenant, en regardant autour de moi, je vois un foyer qui reflète qui je suis et ce que je valorise. Il ne s'agit pas seulement d'un espace organisé, mais d'un environnement qui promeut la paix et l'équilibre. Le chemin vers le minimalisme n'a pas été seulement une question d'élimination d'objets, mais de création d'un espace qui me permet de vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Si vous envisagez de commencer votre propre parcours minimaliste, rappelez-vous que chaque pas compte. Il n'est pas nécessaire que cela soit une transformation radicale d'un coup. Commencez par un tiroir, une armoire ou une pièce. Avec le temps, vous réaliserez que moins, c'est vraiment plus. La liberté et la paix qui viennent avec la simplicité sont des récompenses qui valent la peine d'être recherchées. Ce changement peut commencer aujourd'hui et, en seulement 1 heure, vous pouvez faire le premier pas vers une vie plus légère et significative. Le voyage vers le minimalisme continue de se déployer dans différentes sphères de ma vie. Après la transformation de ma garde-robe, de la cuisine et du salon, j'ai réalisé que l'impact positif de ce changement a commencé à se répercuter sur des aspects que je n'avais jamais imaginés. La prochaine étape a été d'examiner la salle de bain, un espace qui accumule souvent des produits et des ustensiles inutiles. Dans la salle de bain, la première action a été de vider les armoires et les étagères. En faisant cela, j'ai constaté la quantité de produits de beauté et de soins personnels qui étaient tout simplement oubliés. Des flacons de shampoing, des crèmes et des lotions que j'avais achetées en promotion, mais que je n'avais jamais utilisées, prenaient de la place et généraient un sentiment de désordre. Comme dans les autres pièces, la règle était la même, conserver seulement ce que j'utilisais réellement. À l'issue de ce tri, la salle de bain était plus épurée, ne contenant que les articles qui faisaient vraiment partie de ma routine de soins. Avec une salle de bain mieux organisée, j'ai commencé à réfléchir à d'autres domaines de ma vie qui pourraient également bénéficier de la simplicité. La prochaine étape a été ma routine quotidienne. Le minimalisme ne se limite pas seulement à l'espace physique, mais s'étend aussi à la façon dont nous organisons notre temps et nos activités. J'ai commencé à évaluer mon calendrier et les tâches que j'effectuais chaque jour. Souvent, je me suis retrouvée submergée par des engagements qui n'apportaient aucune valeur à ma vie ou qui ne me procuraient pas de joie. J'ai donc décidé de simplifier mon calendrier en éliminant les engagements non essentiels. Cette approche m'a non seulement donné plus de temps libre, mais m'a également permis de me concentrer sur des activités qui comptaient vraiment.
Le temps que je passais auparavant à remplir des obligations inutiles pouvait désormais être consacré à des loisirs, de la lecture et des moments de qualité passés avec des amis et la famille. La sensation d'avoir plus de temps pour les choses qui comptent vraiment est libératrice. De plus, mon rapport aux réseaux sociaux a également changé. J'ai réalisé que je passais beaucoup de temps à naviguer sans but, ce qui me laissait souvent anxieux et insatisfait. Pour y faire face, j'ai décidé de faire une désintoxication numérique. J'ai commencé à suivre uniquement des comptes qui m'inspiraient réellement et qui apportaient une contribution positive à ma vie. Avec moins de distractions, j'ai pu me concentrer sur ce qui m'intéressait vraiment et me procurait de la joie. Un autre domaine que j'ai eu la possibilité de simplifier est mon alimentation. Au fil de cette démarche, j'ai réalisé que manger sainement pouvait aussi être une extension du minimalisme. Au lieu de compliquer les repas avec de nombreux ingrédients ou des recettes élaborées, j'ai opté pour une approche plus simple. J'ai commencé à préparer des plats avec des ingrédients frais et sains, en priorisant la praticité et la qualité. Cela a non seulement facilité le processus de cuisine, mais a également amélioré ma santé et mon bien-être. Cette approche minimaliste en matière d'alimentation s'est également reflétée dans mes courses. Au lieu de remplir mon caddie de produits transformés et inutiles, j'ai appris à faire une liste de courses axée sur ce dont j'avais réellement besoin. Cela a réduit le gaspillage et m'a permis d'économiser à la fin du mois. L'alimentation est devenue plus consciente et alignée avec mon désir de vivre de manière plus simple et plus saine. L'impact du minimalisme s'est également étendu à mes finances. Avec moins de choses à gérer et une mentalité plus centrée sur ce qui importait réellement, ma relation avec l'argent a commencé à changer. J'ai commencé à privilégier les investissements dans des expériences plutôt que dans des biens matériels. Les voyages sont devenus plus importants que l'achat de nouveaux objets. Ce changement de mentalité m'a apporté une satisfaction que la consommation excessive n'a jamais pu offrir. Avec cette nouvelle approche, j'ai commencé à établir un budget plus efficace, axé sur l'économie pour des expériences qui comptaient vraiment. L'acte simple de planifier mes finances m'a apporté un sentiment de contrôle que je n'avais pas auparavant. De plus, la pratique de noter les dépenses et de réfléchir à chaque achat est devenue une habitude. Cette prise de conscience financière a non seulement apaisé mon anxiété concernant l'argent, mais m'a aussi offert une liberté qui semblait autrefois lointaine. La transformation de ma vie ne s'est pas limitée aux aspects matériels ou financiers. Le minimalisme a également eu un impact profond sur ma santé mentale. En simplifiant mon espace et mes routines, j'ai réussi à réduire la surcharge émotionnelle qui m'accompagnait souvent. La sensation de clarté et de légèreté est devenue une partie de mon quotidien. La méditation et la pratique de la pleine conscience sont devenues des alliés dans ce processus. Avec moins de distractions autour de moi, j'ai pu mieux me connecter avec moi-même et avec mes pensées. La pratique de la gratitude est également devenue un élément fondamental de ma nouvelle routine. Au lieu de me concentrer sur ce qui me manquait, j'ai commencé à apprécier ce que j'avais déjà, tant en termes de biens matériels que d'expériences et de relations. Ce changement de perspective a apporté une nouvelle dimension de bonheur et de satisfaction à ma vie. La gratitude est devenue un élément central de mon parcours minimaliste, me permettant de voir la beauté et la valeur dans les choses simples. À mesure que ce voyage avance, je réalise que le minimalisme n'est pas une fin en soi, mais un mode de vie en constante évolution. Chaque jour est une nouvelle opportunité de simplifier, de se désencombrer et de trouver ce qui compte vraiment. La liberté et la paix que j'ai trouvées en cours de route sont des récompenses qui valent la peine d'être poursuivies. Si vous vous sentez accablé par le désordre ou la complexité de la vie, sachez que le changement est possible. Commencez par de petits pas, choisissez un domaine à transformer et laissez-vous expérimenter la légèreté qui vient avec le détachement. Le minimalisme est un parcours personnel et chacun peut le façonner selon ses propres besoins et désirs. L'important est de faire le premier pas et de se permettre de vivre avec plus de simplicité et de sens. La transformation que j'ai vécue en adoptant le minimalisme m'a conduit à repenser non seulement mes espaces physiques, mais aussi la manière dont j'interagissais avec le monde qui m'entoure. Un domaine que je n'avais pas considéré au départ était la façon dont je consommais les informations. Avec la quantité de contenu disponible aujourd'hui, il est facile de se sentir submergé. J'ai commencé à réaliser que le désordre mental était tout aussi préjudiciable que l'encombrement physique. Mes habitudes de consommation de nouvelles et de réseaux sociaux créaient une sensation constante d'anxiété.
Pour changer cela, j'ai décidé de suivre un principe similaire à celui que j'ai appliqué pour organiser ma maison. Évaluer ce qui importait vraiment. J'ai commencé à épurer mon fil d'actualité, en ne suivant que des sources d'informations qui m'éduquaient et m'inspiraient. Ce faisant, j'ai réduit la quantité de contenu négatif que je consommais au quotidien. Ce changement m'a apporté une sensation de paix mentale, car je me sentais maintenant mieux informée, sans la pression de devoir toujours être à jour sur tout. De plus, j'ai établi des limites sur le temps que je passais sur les réseaux sociaux. Au lieu de naviguer sans but, j'ai réservé des moments spécifiques pour me connecter avec des amis et de la famille. Cela a non seulement amélioré mes interactions, mais cela m'a aussi permis de me concentrer davantage sur des connexions réelles, plutôt que sur des interactions superficielles. Cette approche plus intentionnelle m'a aidé à apprécier le temps passé avec les autres. La simplicité s'est également étendue à mes choix vestimentaires. Avec moins de vêtements dans ma garde-robe, j'ai commencé à apprécier chaque article que je possédais. Cela a abouti à un style plus authentique et cohérent. Au lieu de me laisser emporter par des tendances éphémères, j'ai commencé à investir dans des pièces de qualité qui reflétaient ma personnalité. Ce changement m'a non seulement aidé à économiser de l'argent, mais aussi à me sentir plus confiant dans ma façon de m'habiller. Lorsque je réfléchissais à mes futurs achats, je me demandais toujours si le nouvel article s'intégrerait vraiment dans ce que je possédais déjà et s'il apporterait de la valeur à ma vie. Cette mentalité m'a aidé à éviter les achats impulsifs et à me concentrer sur ce qui importait vraiment. Avec le temps, j'ai réalisé que la satisfaction que je recherchais autrefois dans les biens matériels provenait désormais d'expériences et de relations. En termes de santé, le minimalisme m'a également encouragé à simplifier mon alimentation. J'ai commencé à planifier mes repas à l'avance, en me concentrant sur des ingrédients frais et de saison. Cela a non seulement facilité le processus de cuisson, mais m'a également aidé à maintenir un régime équilibré. Au lieu de me perdre dans des régimes complexes et restrictifs, j'ai adopté une approche plus simple et intuitive, écoutant mon corps et ses besoins. La simplicité dans l'alimentation s'est également reflétée dans ma façon de faire les courses. J'ai appris à créer des listes de courses basées sur des recettes que je voulais réellement préparer, ce qui a réduit le gaspillage et m'a aidé à économiser. En me concentrant sur des aliments frais, j'ai commencé à essayer de nouvelles recettes et à prendre du plaisir en cuisine, transformant l'acte de cuisiner en une activité agréable. En faisant ces changements, j'ai remarqué que ma relation avec l'argent se transformait également. J'ai commencé à analyser mes dépenses de manière plus critique. Au lieu de chercher la satisfaction dans les achats, j'ai commencé à prioriser les expériences qui comptaient vraiment, comme voyager ou participer à des événements qui m'intéressaient. Ce changement m'a apporté une nouvelle perspective sur ce que signifiait la richesse. Pour moi, la richesse n'était plus mesurée par les choses que je possédais, mais par les expériences et les souvenirs que je créais. Le minimalisme a également eu un impact significatif sur ma vie émotionnelle. Avec moins de distractions et plus de clarté, j'ai réussi à mieux gérer les défis du quotidien. La pratique de la méditation est devenue une partie importante de ma routine. J'ai réservé quelques minutes chaque jour pour me connecter à moi-même et réfléchir à mes pensées et sentiments. Cela m'a aidé à développer une plus grande conscience émotionnelle et à mieux gérer le stress. La gratitude, qui faisait déjà partie de mon nouveau style de vie, est devenue une pratique quotidienne. J'ai commencé à noter 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant chaque jour. Cet exercice simple m'a aidé à changer mon focus de ce qui manquait dans ma vie vers ce que j'avais déjà. Ce changement de perspective a apporté une nouvelle dimension de satisfaction et de bonheur à mes journées. Au fur et à mesure que je continuais à simplifier ma vie, j'ai réalisé que le minimalisme était plus qu'une simple approche pour organiser les espaces. C'était une philosophie de vie qui promouvait la pleine conscience et la conscience de soi. Chaque pas que je faisais vers le minimalisme me rapprochait d'un style de vie plus authentique et significatif. L'impact positif du minimalisme s'est également étendu à mon environnement de travail. En créant un espace de travail propre et organisé, j'ai augmenté ma productivité et ma concentration. Avec moins de distractions autour de moi, j'ai pu accomplir mes tâches avec plus d'efficacité et de clarté. Cette nouvelle approche a non seulement amélioré ma performance, mais elle a également rendu le travail plus agréable. Le parcours minimaliste m'a appris l'importance de vivre de manière intentionnelle. Avec moins de choses à gérer, j'ai pu consacrer plus de temps et d'énergie aux activités qui comptaient vraiment.
La liberté que j'ai trouvée en simplifiant ma vie est une récompense qui continue à me motiver à explorer de nouvelles façons de vivre avec moins. À mesure que ce voyage avance, je réalise que le minimalisme n'est pas une destination, mais un chemin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se détacher, de simplifier et de trouver de la joie dans les petites choses. Il ne s'agit pas seulement d'avoir moins, mais de vivre plus pleinement. Si vous cherchez aussi un chemin vers la simplicité et la clarté, rappelez-vous que chaque petit pas compte. La transformation commence maintenant, et la liberté qui vient avec la simplicité est un cadeau qui vaut la peine d'être recherché. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.